Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur AJ4 TV, votre web TV d'information sur les grands sujets de préoccupation nationale. AJ4 TV donne la parole aux citoyens actifs du monde. Nous sommes sur le plateau de l'émission Espace Citoyen, votre tribune de débat sur la démocratie, la gouvernance locale, la corruption, la décentralisation. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Myriam Tchassing, représentante résidente de l'Institut néerlandaise pour la démocratie multipartite NIM2 au Mali. Nous parlerons du document d'étude nationale sur les coûts financiers des campagnes électorales et des mandats électifs au Mali. AJ4 TV par les jeunes, pour un monde meilleur. Bienvenue Madame Tchassing sur ce plateau. Merci beaucoup. Et nous sommes sur AJ4 TV et nous parlerons de votre document d'étude nationale sur le coût financier des campagnes électorales et des mandats électifs au Mali. D'abord, présentez-nous votre structure. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite est une organisation néerlandaise qui a été créée en 2000 par l'ensemble des partis politiques aux Pays-Bas. Cet institut travaille pour une démocratie inclusive et participative à travers le monde. Nous sommes dans une vingtaine de pays aujourd'hui. On travaille au Mali depuis 2002 quand même, mais c'est depuis 2018 que nous avons notre présence et je représente le NIMD. D'accord. Alors, à part le Mali, vous êtes dans un autre pays d'Afrique? Oui, on est dans plusieurs pays et à travers le programme Sahel, dont je suis le coordinateur, nous sommes également au Burkina et au Niger. Okay. Nous sommes au Bénin et dans des pays de l'Afrique de l'Est aussi. Ok, d'accord. Dans quel cadre s'inscrivait votre étude? Bon, en fait, on s'est dit, si on veut véritablement améliorer le fonctionnement de la démocratie au Mali, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. Donc pas seulement qu'est-ce qui est écrit sur papier, sur le fonctionnement de la démocratie, mais dans la réalité. Donc nous avons mené des études pour mieux comprendre cela. Et en parlant avec les Maliens sur le fonctionnement de la démocratie, la question d'argent est ressortie souvent. Mais dire que l'argent joue un rôle, ça ne veut pas dire qu'on sait exactement quel rôle ça joue et jusqu'où ça va. Donc on s'est dit, ce serait bien si on fait une étude sur le coût des campagnes électorales et les mandats électifs. Et voilà le résultat. D'accord. Alors qu'est-ce que cette étude nous a appris? Bon, ça nous a appris plusieurs choses. Okay. Premièrement, évidemment, cette étude a été une enquête auprès des députés, des anciens députés ou ceux qui ont voulu être députés mais qui n'ont pas été élus, mais aussi des conseillers municipaux. Et on a posé à eux les questions combien ils ont dépensé. Et véritablement, la plupart ne savent pas combien ils ont dépensé, mais ils peuvent faire des estimations. Donc on ne dit pas que c'est exact. Et c'est aussi les chiffres qu'on donne, ce sont des moyennes. Donc il y a qui ont dépensé beaucoup moins, il y a d'autres qui ont dépensé beaucoup plus. Mais on peut dire en moyenne, une campagne électorale, la dernière fois aux législatives, a coûté 36 millions de francs CFA. Donc c'est ce que les candidats ont dépensé. Par candidat? Par candidat, oui. Wow. Deuxième chose est que 80% de ce montant est dépensé par les candidats eux-mêmes. Ces élections, ces campagnes ne sont pas financées par les partis politiques. Au contraire, souvent les candidats doivent payer pour arriver sur une liste d'un parti politique. Ils doivent faire une cotisation. Donc, quand on regarde ces 36 millions en moyenne, à peu près un quart de ce montant est dépensé déjà pour devenir candidat. Donc, on n'est même pas encore élu. C'est 25% de ce montant est pour arriver sur une liste électorale. Un autre 28% de ce montant est dépensé le jour J des élections. Ça nous apprend aussi quelque chose. Donc, une grande partie, si on regarde une campagne électorale, c'est 3 semaines, mais de ce montant qui peut être dépensé sur les 3 semaines, en un jour, on dépense 28%. Ça veut dire que le jour J, on ne parle plus des projets ou on sait que c'est pour les achats de voix. Oui.
Donc ça nous a montré beaucoup, et même les candidats ont avoué qu'ils sont demandés de payer des marmites, des ustensiles, il faut dépenser aussi pendant les mandats ou en préparation des élections, bien avant les élections, on dépense beaucoup pour avoir des bonnes relations avec les notables, avec ce qu'on appelle les grands électeurs. Donc voilà un peu les résultats les plus importants. Ok, d'accord. Alors, la population, quel est son rôle dans toute cette histoire d'argent dans les élections? Bon, je pense que tout le monde a ses responsabilités. Quand on parle avec un électeur, il dit oui, je prends de l'argent parce que je n'ai pas confiance. De toutes les façons, mon élu, je ne le vois jamais si ce n'est pas aux élections. Si je veux profiter des élections, c'est le moment de le faire. Pour contre, les hommes et les femmes politiques disent moi, je veux bien parler de mon programme politique, mais ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est que je donne quelque chose. Et beaucoup de ces politiciens disent aussi, moi, si je viens sans argent, on me dit, mais l'autre a payé, pourquoi tu ne donnes pas quelque chose aussi? Donc on ne paye même plus pour gagner les élections, on paye pour ne pas les perdre. Parce qu'on est en compétition avec les autres. Donc les enchères montent aussi. Les montants deviennent de plus en plus élevés parce que tout le monde dépense sans savoir ce que ça va donner. Donc, tout le monde a sa responsabilité. La question est surtout à qui ça intéresse que ça arrête. Pour les hommes politiques, ça intéresse de dépenser moins, mais je pense que ça doit surtout intéresser aux populations de dire ça s'arrête là. D'accord. Il faut une prise de conscience auprès des populations pour qu'on arrête de prendre l'argent. Mais est-ce qu'il est possible au Mali d'être élu sans payer? Bon, je pense que oui, mais ça dépend vraiment de la relation entre les populations et le candidat. Si le candidat a un véritable programme et les populations sont prêtes à l'écouter et ont confiance en la personne, moi je pense que ça doit être possible. Je ne vois pas du tout pourquoi pas. Le problème est que les populations ont tellement perdu confiance que on peut se poser la question, est-ce qu'ils font encore l'effort de bien comprendre quels sont les projets des hommes politiques? Parce que les hommes politiques et les femmes politiques se plaignent de ça, que moi je veux bien parler de mes projets, mais ça ne les intéresse pas. Donc, il y a une responsabilité, encore une fois, des deux côtés. Oui, mais je pense que c'est important que les populations se rendent compte des implications de cette décision de prendre de l'argent. Parce que dès que tu acceptes de prendre de l'argent pour aller voter, premièrement, tu dis à ce candidat, si tu es élu, tu n'es plus redevable envers moi. Parce que tu m'as déjà payé, c'est fini entre nous, le contrat est clos. Tu n'es plus redevable. Et pourtant, cette personne est celui qui est, ou celle qui est censée te représenter au niveau des prises de décision. Est-ce que le Mali, aujourd'hui, peut se permettre d'avoir des personnes qui vous représentent, qui ne prennent pas des décisions pour vous? Ça, c'est pas... Donc, deuxièmement, si on voit le montant qui est dépensé pour les campagnes électorales et on regarde les salaires ou les revenus des élus, ça veut dire que facilement, on dépense 1 année, 2 années de salaire et d'indemnité pour se faire élire. Est-ce que c'est logique? Pourquoi? Donc, on peut se poser la question de cet argent vient d'où? Cet argent qui est dépensé. Ça ne vient pas, c'est aussi écrit dans l'étude, beaucoup de ces personnes qui ont été enquêtées, ce n'est pas du secteur privé. Le secteur privé s'intéresse surtout aux élections présidentielles. Donc, il y a un peu, mais la plupart de cet argent vient des candidats eux-mêmes ou de leurs membres de famille, leurs parents, qui les aident à être élus. Donc, tout cet argent doit être restitué aussi. Cet argent vient d'où? Donc, si on accepte de prendre de l'argent, il faut penser que je ne suis pas le seul. Tout le monde prend de l'argent. Cet argent, le politicien, le candidat, il va chercher cet argent où? Donc ça vous rend responsable du comportement de l'élu après quand il a été élu. D'accord. Vous soulignez tout de suite que la redevabilité n'y est plus quand on prend de l'argent.
Oui. Alors un candidat qui nous paye est un candidat qui nous est plus redevable. C'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'ailleurs, c'est la même situation? Est-ce qu'on peut dire que la démocratie se passe de la même manière? Je pense qu'on peut dire que dans beaucoup de démocraties, le rôle de l'argent est là. Est déterminant. Bon, je ne peux pas dire déterminant partout, mais on sait qu'aux États-Unis aussi, ça joue un rôle. Donc, ce n'est pas une question de dire au Mali, ça ne va pas. Ce n'est pas dans ce sens, même si partout dans le monde, le problème existe, la question n'est pas là. La question est, le rôle de l'argent est négatif, fait en sorte qu'il n'y a pas de redevabilité, fait aussi en sorte qu'il y a une exclusion, parce que ces montants ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les femmes qui ont les moyens de battre campagne. Oui. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont exclus et qui ensemble sont la majorité de la population sont tous exclus de ce jeu politique. Oui. Donc la question n'est pas est-ce que ça se passe ailleurs. La question est est-ce que ça fonctionne pour nous? Est-ce que nous, on veut ce système? Oui. Et c'est ça la question que les Maliens doivent se poser. Oui. Effectivement, j'allais venir aux femmes et aux jeunes. Est-ce que l'argent dans le jeu politique n'est pas aussi favorable aux vieux, surtout les acteurs de 91, parce que les jeunes n'ont pas assez de pouvoir d'achat pour être sur une liste? Bon, c'est ça. Si tu dois payer pour être sur la liste, si tu dois dépenser pour être élu, si tu... Voilà. Toutes les dépenses de la campagne sont sur tes épaules. Évidemment, il y a beaucoup qui ne seront pas exclus, qui ne feront pas partie. Il serait intéressant de voir après les élections combien de jeunes on aura à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai compris qu'il y a 800 jeunes sur les listes électorales sur 1400 candidats. Oui. Ça, c'est beaucoup. Oui. Mais est-ce que ces 800, une partie, est-ce qu'une partie représentative va se retrouver à l'Assemblée après? Ouais. On va voir. Ouais. Et là, c'est sûr qu'on verra l'aspect financier. Et pour les femmes, on a la chance avec la loi 52 sur le quota genre, Ouais. parce qu'au moins, les femmes ont obtenu la possibilité de au moins être... on est obligé que les femmes soient sur les listes. Ouais. Donc même si elles n'ont pas l'argent, comme les partis politiques sont obligés de mettre des femmes sur les listes, là le problème est un peu moins. Ouais. Mais pour les jeunes, ouais, il n'y a pas de quota pour les jeunes. Quota, ouais. Donc on va voir après les élections combien arrivent ouais. D'accord, à être élu. au bout. Alors, voilà le document dont il est question, le document qui retrace toute l'information sur les coûts financiers et les mandats électifs au Mali. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir ce document? Le document est... on peut l'avoir chez nous, copie dure, évidemment, mais aussi sur notre page Facebook, NIMD Mali, vous allez trouver le lien de l'étude électronique. Ok, d'accord. Alors, quel est votre message à l'endroit de la population malienne? Bon, je pense que c'est important que les Maliens se rendent compte, surtout les jeunes qui n'ont pas encore vécu beaucoup d'élections, que les Maliens se rendent compte qu'ils ont un pouvoir. De ne pas déjà penser que c'est pas la peine, je n'ai pas confiance, mais de vraiment au moins utiliser le pouvoir qu'ils ont, d'aller vers les candidats, d'aller poser des questions, de s'intéresser au projet et d'interpeller les candidats sur le projet et aussi de bien essayer de comprendre c'est quoi le rôle d'un député, parce que si on baisse déjà les bras et on dit que c'est pas la peine, les choses ne vont pas changer. Ouais. Et pourtant, ceux qui seront élus, ceux qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale, vont prendre des décisions à votre place. Et est-ce que le Mali, l'état dans lequel le Mali se trouve aujourd'hui, peut se permettre de ne pas prendre au sérieux ceux qui vont prendre les décisions au nom des Maliens? Donc tout le monde a une responsabilité de voir qui est le meilleur candidat disponible pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Madame Myriam Sassi. C'est bien dit? Oui, oui. Ok, d'avoir répondu présent à notre appel. Nous sommes à la fin de ce numéro de Espace Citoyen.
Merci à nos téléspectateurs d'écouter et de suivre Agicad TV. Agicad Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur.